et Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et je les ferai venir contre ce pays, afin de le détruire. Ainsi parle l'Éternel! Non! Non! Pas le temple de Dieu! Le 10e jour du 5e mois, la 19e année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le chef de la garde royale vint à Jérusalem. Il brûla le temple de Dieu, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il fit brûler toutes les maisons de quelque importance. L'armée des Babyloniens démolit toutes les murailles qui entouraient Jérusalem et emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville. Que la paix soit avec toi, maître. Que la paix soit avec toi, Eléassa. Eléassa, Guémaria, vous allez porter ce message. C'est de la part de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Pour tous les captifs déportés de Jérusalem à Babylone. Babylone? Vous le porterez rapidement. Cherchez les anciens, les prêtres et les prophètes qui vivent en exil là-bas. La route pour Babylone est parsemée de dangers, y compris dans le camp d'Israël. Ceux qui se prétendent prophètes mentent à notre peuple. Je prie Dieu pour qu'il vous guide en toute sécurité. Babylone! Je n'ai jamais rien vu de pareil. Les riches de l'endroit ont obligé notre peuple à vivre sous des tentes, à l'extérieur de la ville.
Que venez-vous faire ici? Je cherche les anciens, les prêtres et les prophètes d'Israël. J'apporte la parole de l'Éternel à son peuple. C'est par nous que le Seigneur parle. Pourquoi devons-nous te croire? Je suis le prophète de l'Éternel. Pourquoi êtes-vous venu? J'apporte la parole de l'Éternel, écrite de la main du prophète Jérémie. Rassemblez le peuple. Tout le peuple. Rassemblez le peuple. Rassemblez le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Ce n'est pas la parole de Dieu. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, et ne diminuez pas. Recherchez la paix et la prospérité de la ville où je vous ai déportés. Et priez l'Éternel pour cette ville, parce que votre prospérité dépend de la sienne. Priez pour Babylone, pour les païens qui ont brûlé le temple de l'Éternel. N'écoutez pas ces mensonges. C'est ce que dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par les prophètes et les devins qui sont au milieu de vous. Les prophètes vous mentent. Et je vous le dis, je ne les ai point envoyés, déclare l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Jérusalem. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, croyez-le, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et aussi vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. La lecture des paroles de l'Éternel écrites de la main de Jérémie commença à transformer notre peuple. Nous avons commencé à bâtir et à planter et à manger les fruits de nos jardins. Il y avait de nouveau des chants de mariage dans notre camp, et notre nombre a commencé à augmenter. Nous avons commencé à faire la paix avec nos gardiens. Nous avons besoin de foin pour nos chevaux. Et nous avons même prié pour Babylone.
nous avons commencé à prospérer, tout comme eux ont prospéré. Et le temps venu, nous sommes retournés à Jérusalem. Nous sommes revenus nombreux. Nous nous étions multipliés. Nous avions l'espoir et un avenir. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Je suis le prophète de Dieu. Vous en apprendrez plus sur cette histoire dans Jérémie 29, versets 1 à 14. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience, ce que Dieu lui-même m'a enseigné. Dieu a envoyé tout son peuple en captivité à Babylone. Ils n'avaient rien, ils étaient des réfugiés. Pour survivre, ils ont dû tout recommencer à partir de rien. En fait, Dieu leur a envoyé des instructions précises, son plan sur la façon de recommencer pour leur assurer un espoir et un avenir. D'abord, Dieu leur a dit de construire des maisons et de s'y installer. Dieu veut que chacun d'entre nous ait un endroit où vivre et où s'installer afin que nous ayons une base à partir de laquelle aider les autres. Dieu leur a aussi dit de planter des jardins et de manger ce qu'ils produisaient, de manger de leur propre jardin. Avoir une source de revenus ou un moyen de manger et de survivre sans être dépendant des autres est très important. En établissant vos propres ressources alimentaires, vos revenus, vous pouvez être en position d'aider votre prochain plutôt que de le solliciter. Le plan de Dieu prévoit que ceux qui le suivent se marient et aient des enfants. La Bible nous dit d'épouser une seule femme et que les enfants sont une bénédiction de Dieu, pas une malédiction. Dieu croit tellement au mariage qu'il a dit aux exilés en captivité de chercher des conjoints pour leurs fils et leurs filles et de s'assurer de croître et de ne pas diminuer. Le Seigneur leur dit cette vérité très importante, qu'après avoir fait cette multitude de choses, ils devaient prier pour leur ville et espérer qu'elle soit en paix et prospère. Leur propre prospérité dépendait de la prospérité de leur ville. Dieu utilise nos efforts pour créer une communauté paisible. Et chacun y trouve son bénéfice. Nous ne devons pas utiliser la force, la violence, l'oppression, l'esclavage ou l'injustice pour gagner la prospérité. Nous ne devons pas non plus rechercher la prospérité seulement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de notre communauté. Si chacun est prospère, la communauté sera plus saine pour tous ceux qui y vivent. Finalement, le Seigneur a dit à son peuple de ne pas écouter les faux prophètes et les trompeurs qui vivaient parmi eux. Il était important de le rappeler plus spécialement alors que leur avenir semblait tellement sombre. Mais après avoir donné ces instructions claires qu'ils devaient suivre, le Seigneur leur a déclaré que son plan était de les rendre prospères, pas de leur nuire, de leur offrir l'espoir et un avenir. Et comme promis, le Seigneur les fit sortir de captivité au bout de 70 ans, et ils retournèrent à Jérusalem. Ils ne souffraient plus, mais prospéraient. Pouvez-vous aussi suivre le plan de Dieu? Pouvez-vous recommencer à partir de rien et prospérer en suivant le plan étape après étape qu'il avait donné aux esclaves à Babylone? Réfléchissez bien à chacune de ces étapes. Assurez-vous de suivre
chacune d'entre elles. Dieu veut vous offrir l'espoir et un avenir, mais vous devez assumer votre part et Dieu assumera la sienne. Il y a tellement d'autres choses que Dieu veut nous apprendre. Notre prochaine histoire va poursuivre cette aventure.